Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous revoilà très chers étudiants de première année tronc commun SNV, c'est Dr Belbache. J'espère que vous allez tous bien. Dans le même contexte de la résolution des exercices de la série de TD numéro 3 de votre module Chimie 2, nous terminerons cette série avec l'exercice numéro 5. Ce dernier s'intéresse aux réactions de titrage. Vu l'importance de ce chapitre et dans l'intérêt des étudiants, je vais essayer d'utiliser les deux langues pour une meilleure compréhension. Lisons les énoncés de l'exercice ensemble. La première question. À 25 degrés Celsius, quel volume VB de la solution KOH de concentration 0,02 molaire doit-on ajouter pour neutraliser l'acide acétique avec une concentration de 10 puissance moins 2 molaire et un volume de 40 ml. Après l'équivalence, on continue à ajouter la base. Quel volume VB doit-on de nouveau verser pour obtenir un pH final égal à 11,46 عند 25 درجة مئوية ما هو الحجم VB لمحلول KOH ذو تركيز 0.02 مولار الواجب إضافته من أجل تعديل حمض الخل ذو تركيز 10⁻² مولار وحجم 40 مليلتر. نتابع إضافة القاعدة بعد نقطة التكافؤ. ما هو الحجم VB الواجب إضافته من جديد من أجل الحصول على pH يساوي 11,46. Comme vous pouvez constater qu'il s'agit d'un titrage d'un acide faible par une base forte. Avant de commencer à résoudre l'exercice, je crois, dans mon sens, qu'il est préférable de réexpliquer l'intégralité du protocole de ce type de dosage. كما تلاحظون أعزائي الطلبة فإن التمرين الخامس يتطرق إلى معايرة حمض ضعيف بقاعدة قوية ونظرا لأهمية هذا الفصل من دروس الكيمياء سأحاول التذكير بالبروتوكول المتبع في معايرة حمض ضعيف بقاعدة قوية. Un titrage acide-base correspond à la réaction d'un acide HA avec une base B pour former un sel BHA. Ce dernier est ionisé en BH+ et A- selon l'équation suivante. تتمثل المعايرة حمض قاعدة في تفاعل حمض HA مع قاعدة B للحصول على ملح BHA الذي يتأين لإعطاء الأيونات BH+ و A- وفق المعادلة التالية. Un titrage est une réaction fondamentale en chimie analytique. Son but est de déterminer la concentration de l'acide ou bien celle de la base au point d'équivalence et de tracer la courbe de titrage pH par rapport au volume ajouté. المعايرة هي تفاعل أساسي في الكيمياء التحليلية. الهدف منه تحديد تركيز الحمض أو تركيز القاعدة عند نقطة التكافؤ ورسم منحنى المعايرة pH بدلالة الحجم المضاف. Le point d'équivalence correspond à la neutralisation de l'acide par la base ou inversement. نقطة التكافؤ توافق تعديل الحمض بالقاعدة والعكس. Il existe deux façons pour déterminer le point d'équivalence. هناك طريقتين لتحديد نقطة التكافؤ. Soit en utilisant le pH mètre pour mesurer le pH et tracer la courbe de dosage pH par rapport au volume ajouté. إما باستعمال جهاز البي متر لقياس pH المحلول وبذلك رسم منحنى المعايرة pH بدلالة الحجم المضاف. Ou bien en utilisant un indicateur coloré, que ce soit un acide ou base faible, qui change de couleur au voisinage du point d'équivalence. أو باستعمالنا للكواشف الملونة التي هي عبارة عن أحماض أو قواعد ضعيفة يتغير لونها عند نقطة التكافؤ. Il faut noter ici que l'utilisation de l'indicateur va permettre de visualiser le point d'équivalence. Donc, il doit être bien choisi. يجدر إشارة أن استعمال الكاشف الملون يسمح بجعل نقطة التكافؤ مرئية ولضمان ذلك يجب أن نحسن اختياره. Du coup, pour réaliser un bon choix d'indicateur, sa zone de virage doit renfermer la valeur du pH à l'équivalence. إذن للاختيار الجيد للكاشف يجب أن يضم مجال تغيره اللوني قيمة pH التعديل. Dans le tableau suivant, vous trouverez trois exemples d'indicateurs. Rappelons que chaque
chaque indicateur est approprié à un type de titrage. Prenons l'exemple ici du héliantine. Héliantine, il est désigné pour un titrage de type acide fort par base faible. Par contre, le bleu de bromothémol est désigné pour un titrage de type acide fort par une base forte. Par contre, le phénolphtaline, le dernier exemple, il est désigné pour un titrage de type acide faible par une base forte. Le titrage d'un acide faible par une base forte. معايرة حمض ضعيف بقاعدة قوية. Soit l'acide faible HA qui s'ionise dans une solution aqueuse pour donner la base conjuguée à moins et l'ion H3 au plus. ليكن الحمض الضعيف HA الذي يتأين في وسط مائي للحصول على القاعدة المرافقة A- والأيون H3 au plus. La figure à droite représente le montage d'un dosage acide-base. Pour notre cas, on va mettre l'acide faible HA dans l'Erlenmeyer ou bien dans un bécher avec quelques gouttes de l'indicateur coloré approprié à ce type de dosage. Par contre, dans la burette, on va mettre la base forte. تمثل الصورة عن يمين الشاشة التركيب الخاص بالمعايرة، حيث نقوم بوضع الحمض الضعيف في بيشر مع قطرات من الكاشف المناسب. أما القاعدة القوية فتوضع في السحاحة. Pour réaliser une courbe de dosage, on doit calculer les différentes valeurs de pH durant l'opération selon le volume ajouté. للتمكن من رسم منحنى المعايرة يجب حساب قيم ال pH خلال عملية التعديل حسب الحجم المضاف. D'abord, il faut calculer le pH de la solution avant l'ajout. في البداية نقوم بحساب pH المحلول قبل الإضافة. Le pH de la solution et le pH de l'acide faible. إن pH المحلول هو pH الحمض الضعيف pH égale 1,5 de pKa moins log Ca. Ce point représente le point de départ de la courbe. هذه النقطة تمثل نقطة انطلاق منحنى المعايرة. Ensuite, on va calculer le pH de la solution après l'ajout de la base et avant l'équivalence où le Na est supérieur à Nb, CaVa supérieur à CbVb. ثم سنقوم بحساب pH المحلول بعد إضافة القاعدة وقبل نقطة التكافؤ. Pour déduire la formule du pH, il faut toujours identifier les différentes espèces présentes dans la solution. لتحديد pH أي محلول، الطريقة الأمثل هي تعيين الأفراد الكيميائية المتواجدة في هذا المحلول. Dans notre cas, les espèces présentes sont l'acide faible et sa base conjuguée. Ce genre de solution est appelé solution tampon. Rappelons que cette solution est caractérisée par un pH constant et elle se forme à partir d'un acide faible et sa base conjuguée ou bien d'une base faible et son acide conjugué. هذا النوع من المحاليل يسمى محلول منظم. من خصائصه بقاء ال pH ثابتا دوما حتى ولو أضفنا كميات أخرى من ال H3 أو بلس، ويمكن تحضيره من حمض ضعيف مع قاعدته المرافقة أو قاعدة ضعيفة مع حمضها المرافق. L'expression de pH de cette solution est la suivante. pH égale pKa plus log la concentration de la base sur la concentration de l'acide, sachant que la concentration de la base égale CbVb sur V total et celle de l'acide c'est CaVa moins CbVb sur V total. Le point de la demi-équivalence, il correspond à Vb égale V équivalence sur 2, où la moitié de l'acide sera neutralisée, donc la concentration de la base égale la concentration de l'acide, du coup le pH égale pKa. Ce point ou bien ce pH mérite d'être signalé. Pourquoi? Car il permet la détermination du pKa du couple HA-. عند الحجم VB يساوي حجم التكافؤ على 2 نعين نقطة نصف التكافؤ حيث تعدل نصف كمية الحمض من القاعدة و pH المحلول يساوي pKa. يجدر الإشارة إلى هذه القيمة من ال pH لأنها تسمح بتعيين pKa الزوج HA-.
Arrivons à l'équivalence Na égale Nb, CaVa égale CbVb. La seule espèce présente, c'est le sel, ou bien plus précisément la base conjuguée de l'acide. Cette base, c'est une base faible, donc le pH de la solution est le pH d'une base faible. pH égale 7 plus 1 demi de pKa plus log CbVb sur V total. Vous voyez que ce pH sera toujours supérieur à 7. عند نقطة التكافؤ Na يساوي Nb. الفرض الكيميائي الموجود هو الملح أو تحديدا القاعدة المرافقة للحمض وهي قاعدة ضعيفة. إذن الpH هو pH قاعدة ضعيفة. Après l'équivalence, Nb est supérieur à Na. CbVb supérieur à CaVa. Les espèces présentes dans la solution sont la base forte OH- et la base faible A-. Du coup, le pH de la solution est le pH de la base forte. pH égale 14 plus log CbVb moins CaVa sur V total. بعد نقطة التكافؤ عدد مولات القاعدة أكبر من عدد مولات الحمض. الأفراد الكيميائية المتواجدة هي القاعدة القوية OH- والقاعدة الضعيفة A-. pH المحلول إذن هو pH القاعدة الضعيفة. L'indicateur approprié à ce type de titrage est le phénolphtaline. La figure suivante montre l'allure de la courbe de ce type de dosage. Donc, vous me suivez ici. À VB égale à 0, on a le point de départ. Ici, c'est le point de départ de la courbe qui représente le pH de l'acide faible. Voilà. Par contre, ici, c'est la zone des solutions tampons. Ici, c'est le point de la demi-équivalence où le pH égale à pKa. Ensuite, on a le point d'équivalence où le pH est le pH d'une base faible. Ensuite, vous avez la zone basique après l'équivalence. Revenons à la solution de notre exercice. Dans la première question, il nous demande de trouver le volume de la base nécessaire pour arriver à l'équivalence. إذن المطلوب في السؤال الأول هو إيجاد حجم القاعدة اللازم لتعديل 40 ملل من حمض الخل. Déjà, on a constaté qu'il s'agit d'un dosage de type acide faible par base forte. La réponse est très simple et évidente. Il suffit d'utiliser la condition de neutralisation Na égale Nb, CaVa égale CbVb. On peut déduire le Vb égale CaVa sur Cb. Après une application numérique, vous aurez le volume de la base est égal à 20 ml. Avant de passer à la deuxième question, il y a une petite remarque ou bien un conseil que je tiens toujours à donner aux étudiants. Lors de la résolution des exercices du dosage, tout d'abord, vous devriez comparer la concentration de l'acide et la concentration de la base. Donc, قبل الشروع في حل تمارين المعايرة يجب مقارنة دوما تراكيز الحمض والقاعدة. Cette procédure va nous permettre de prévoir le résultat avant les calculs. Je m'explique. Ici, à titre d'exemple, dans notre exemple, la base forte KOH, elle possède une concentration de 0,02 mol par litre. Par contre, l'acide acétique, il a une concentration de 0,01 molaire. Vous remarquez ici avec moi que la base forte, elle est doublement concentrée par rapport à l'acide. Du coup, si je veux neutraliser un volume de 40 ml de cet acide, il me faut la moitié de ce volume en base. Donc, il me faut 20 ml et cette valeur a été confirmée par les calculs. J'espère que j'étais claire sur ce point. Passons maintenant à la question numéro 2 où il nous demande de calculer le volume de la base pour avoir un pH égal à 11,8.
46. إذا في هذا السؤال الثاني يطلب منا إيجاد الحجم الواجب إضافته من أجل الحصول على pH يساوي 11,46. Après la neutralisation, NB est supérieur à 1,1. Donc, le pH de la solution est le pH d'une base forte. Le pH égale 14 plus log CB VB moins CA VA sur V total. Après des simplifications mathématiques, on a pu obtenir l'expression de VB. VB égale VA fois CA plus 10 puissance pH moins 14 sur CB moins 10 puissance pH moins 14 et vous aurez la valeur de 30 ml pour le volume nécessaire pour avoir un pH égal à 11,46. Voilà, chers étudiants, on est arrivé à la fin de l'exercice numéro 5 ainsi qu'à la fin de la série numéro 3. J'espère que vous avez bien assimilé. Merci pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. On est toujours là pour vous et à votre disposition. Je vous souhaite un bon courage et une bonne continuation. Merci.